Alors salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Actualité oblige, je vais vous reparler donc de ce jeu vidéo chinois Black Myth Wukong. Après y avoir consacré un live public il y a quelques jours autour de la polémique sur la censure imposée par le Parti communiste chinois aux premiers testeurs du jeu, eh bien je constate voilà, que ça n'a pas empêché tout l'Occident de tomber dans le piège et de se ruer sur le jeu qui est en fait un cheval de Troie, un énième cheval de Troie du Parti communiste chinois. Donc, je vais revenir sur les derniers éléments au sujet du soft power. On va faire une étude de cas là pour voir comment le régime le plus totalitaire au monde se sert de ce jeu pour faire avancer son agenda politique qui vise à soumettre le monde. Apparemment, les gens adorent ça. Et donc, ça me fait penser à cette citation d'Aldous Huxley que vous connaissez peut-être: la dictature parfaite aura l'apparence de la démocratie, une prison sans murs dans laquelle les prisonniers ne rêveront jamais de fuir, un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au plaisir, les esclaves vont adorer leur esclavage. En plus, là, on parle de jeux vidéo, donc il y a tout un aspect des jeux vidéo où on peut rester enfermé dans ce monde virtuel qui est tout à fait à propos. Alors, on verra aussi comment la fausse droite stupide, comme je la surnomme, tombe dans le panneau sous prétexte qu'un gauchiste X-Serve a révélé la tentative de censure du gouvernement chinois. Et donc, il faudrait soutenir le gouvernement chinois par opposition aux gauchistes. C'est un peu le même phénomène qu'on a vu avec les pro-russes. D'ailleurs, souvent, la fausse droite stupide est pro-russe. Et donc, si les gauchistes sont pro-ukrainiens, alors moi, je vais être pro-russe. Voilà. Et donc, je vais analyser notamment la vidéo hallucinante de Modin Malin, qui est pas très malin, et c'est la petite soumise de la fausse droite stupide, comme je la surnomme maintenant. Et enfin, on verra comment les médias chinois se réjouissent de ce succès. Évidemment, eux, ils crient victoire. Et voilà, on peut se dire que décidément, les Occidentaux sont vraiment trop cons. En tout cas, c'est ce que les Chinois doivent se dire. Ils tombent dans tous les pièges qu'on leur tend. Ils sont vraiment trop bêtes, ces Occidentaux. Ils sont tombés dans le piège du confinement, dans le piège du vaccin qui a été fait par Fosun Pharma, et ils ont cru que c'était les Américains. Le piège de TikTok, celui de Huawei, de Temu, de Shine, des jouets pas chers, des délocalisations en Chine. Ils sont tombés dans le piège de la voiture électrique, de l'absence de réciprocité économique avec la Chine, le financement du wokisme par la Chine, le financement de Black Lives Matter, le financement de Fortnite dans les jeux vidéo pour récupérer les données massivement, et maintenant donc Black Myth Wukong. C'est ce que j'appelle le syndrome des buts contre son camp. Donc les gars ils marquent des buts, alors ils sont très contents, mais sans se rendre compte qu'en fait ils marquent contre leur camp.